Tout pour investir. Dose d'économie. Bonjour cher Nicolas. Bonjour. Fini la vente à perte sur les carburants. L'exécutif renonce. À la place, notre président a ciblé hier les marges de la filière. Qu'est-ce que veut dire notre président ? On remplace la vente à perte, la séquence politique un peu fiasco s'achève par le prix coûtant. Voilà, désormais c'est ça. Donc il y a deux messages à retenir. Un message envoyé aux distributeurs de carburant en leur disant « Vendez à prix coûtant ». D'ailleurs, vendez sans gagner d'argent. Et puis il y a un message à l'endroit des industries agroalimentaires en leur demandant de modérer leurs marges. Et donc pour essayer de mettre en musique cette nouvelle posture politique qui a été donc endossée par le président hier, Elisabeth Borne va recevoir, nous dit-on, tous les acteurs, alors je ne sais pas s'il y aura tous les acteurs, de ces différentes filières pour essayer de faire passer le message. Alors le message, c'est le message cryptique, j'ai envie de dire, c'est est-ce que l'exécutif a le pouvoir d'agir sur la marge des entreprises ? Ah non, on n'a pas il n'a aucun pouvoir pour forcer à vendre à perte, ça c'est pas possible. Donc la seule marge de manœuvre qu'il a, c'est de demander aux entreprises de soyez sympas s'il vous plaît. Voilà. On a un petit problème de pouvoir d'achat, on sait que ce sont des sujets qui sont un peu éruptifs pour l'opinion. Donc si vous pouviez nous aider, parce qu'on n'a absolument plus les moyens de s'en occuper tout seul avec les deniers publics, ce serait quand même pas mal. Bon, on verra la réaction des différents acteurs. On a vu leur réaction sur la vente à perte. On va voir leur réaction sur le prix coûtant. Michel-Édouard Leclerc a réagi quand même. Alors c'était avant les propos du président de la République. Il a dit allez donc voir du côté des marges des raffineurs. Parce que là, il y a des grosses marges. C'est la vérité. Les raffineurs, aujourd'hui, ont refait pas mal leurs marges. Seulement, ils avaient connu des années de vaches maigres. Donc c'est sur le temps long qu'on peut observer si une marge est vraiment complètement démesurée. Et puis il a rappelé que l'essentiel du prix des carburants, ce sont des taxes, oui c'est vrai, sur 1 euro de carburant. Alors c'est un peu différent en fonction qu'on regarde le gazole ou le sans-plomb, mais on sait qu'on a 10 centimes à peu près de raffinage distribution, environ 30 centimes de pétrole brut et entre 55 et 60 centimes de taxes. Mais il est clair qu'il n'y aura pas de baisse de taxes. Le gouvernement l'a clairement indiqué. Il n'est pas non plus question de ressusciter la TICPE flottante, sur le modèle de ce qui avait été fait sous Lionel Jospin en 2002, même si c'est une idée qui a été portée par le MoDem Jean-Paul Mattei. Donc sur les taxes, n'y comptez pas, il n'y aura pas de baisse de taxes. Voilà. Alors le prix coûtant, nouvelle expression du jour, est-ce la bonne réponse face à l'inflation des prix, Nicolas ? Alors, c'est une réponse commerciale que la grande distribution pratique déjà. Il y a certains distributeurs qui l'ont fait tout l'été, pendant les week-ends. Bon. Mais c'est pas une réponse de long terme. On peut pas, tous les jours de l'année, avoir des prix coûtants sur les carburants. On a tendance à dire que le carburant, c'est un produit d'appel pour la grande distribution. C'est à la fois vrai et pas vrai. Vous avez quand même vu ce que ça pèse sur une exploitation. Ça peut aller jusqu'à 20-25% du chiffre d'affaires quand même. Surtout maintenant qu'on remet des pompistes. Voilà, pas dans la grande distrib, mais ça peut aller jusqu'à 20-25% du chiffre d'affaires. Vous ne pouvez pas faire du prix coûtant un mode de fonctionnement permanent quand vous avez presque le quart de votre chiffre d'affaires qui dépend des carburants. Après, alors, il ne veut pas imposer le prix coûtant. Il a clairement dit, Emmanuel Macron, que les prix ne sont pas administrés, mais on sent bien qu'il y a la tentation du contrôle des prix derrière. Et on sait bien que toutes les expériences de contrôle des prix ont donné les mêmes enseignements. On sait ce que ça produit. Quand vous avez un vrai contrôle des prix, d'ailleurs qui a été aboli en 1986 en France, ou une tentation d'aller vers ça, par exemple du prix coûtant qui serait plus ou moins contraint, ce qui ne sera encore une fois pas le cas, vous allez faire de la pénurie, vous allez tuer la concurrence, et à la fin, vous allez pénaliser les gens que vous êtes censés aider au départ. C'est systématiquement le même schéma. On se rend compte que face à l'inflation qui est là, et les prix sont là, on a un pouvoir exécutif qui réagit dans la précipitation. Donc il y a eu la séquence un peu cataclysmique de la vente à perte. Maintenant, voilà la séquence du prix coûtant. Ça manque quand même considérablement de cohérence, toutes ces postures politiques. Parce que d'un côté, vous avez l'exécutif qui, sur les carburants, pourquoi les carburants ? C'est hystérique les carburants aujourd'hui. Vous disent il faut absolument faire du prix coûtant, il ne faut pas que les prix montent. Et on a toujours aujourd'hui des lois en vigueur qui font exactement le contraire. C'est-à-dire qu'on a une loi Egalim qui a été mise en place pour préserver l'ensemble de la filière depuis la production agricole jusqu'à la fourchette. La fourche à la fourchette. Voilà, la fourche à la fourchette, c'est ça. Qui oblige aujourd'hui la grande distribution à faire un minimum de 10% de marge sur l'ensemble des produits, y compris les produits de marque. Ça veut dire y compris 10% de marge obligatoire sur des produits de grandes marques comme le Nutella ou le Coca-Cola. C'est donc une loi qui va à l'encontre totale de ce que là l'exécutif attend de la grande distribution sur les prix des carburants. De la même manière, on a eu une proposition de loi qui a été adoptée avant l'été qui s'appelle la loi d'Escrozaille. Et la loi d'Escrozaille, à compter d'avril prochain, du 1er avril 2024, va très sensiblement limiter les promotions sur les produits d'hygiène et beauté. Bon. D'un côté,
de l'autre. Les intentions politiques connaissent oui, il y a de l'incohérence et très franchement, il n'y a pas de ligne directrice. Alors après, on se dit que la dernière solution, la dernière bouée qui va pouvoir rester à l'exécutif pour essayer d'intervenir, ça va être encore une fiscalité exceptionnelle. On rappelle qu'en 2022, Bruxelles a autorisé, c'est vrai, ce qui s'appelait la contribution temporaire de solidarité. Et donc, on a considéré à la Commission européenne que ça se justifiait pour des secteurs qui avaient été particulièrement enrichis, notamment les secteurs de l'énergie, du raffinage, de la distribution. Et donc Bruxelles avait déterminé ce qui était une année exceptionnelle, c'est lorsque les profits sont 20% au-dessus de la moyenne des 4 dernières années. Alors on peut très bien faire une taxe exceptionnelle, ça donnera l'impression qu'on fait participer les entreprises, seulement ça ne fait pas baisser les prix, le fait de faire une taxe exceptionnelle. Et puis on a un petit sujet sur le raffinage, parce qu'en l'occurrence, c'est un peu aux raffineurs que l'on pense aujourd'hui, c'est qu'on a un petit problème d'offre sur le raffinage. Aucune taxe ne réglera le problème d'offre que nous connaissons, parce que d'abord on a très peu de raffineries en France, et on a un problème aujourd'hui d'accès aux produits raffinés, parce que pour des raisons climatiques ou aussi des raisons techniques, vous avez des grandes raffineries aux États-Unis, au Texas, qui sont menacées notamment aujourd'hui par des risques d'ouragan. Il y a des problèmes techniques à Anvers, des problèmes à Rotterdam, des problèmes sur la première raffinerie d'Afrique qui se trouve au Nigeria. Et donc, oui, on peut trouver des solutions de fiscalité, mais ça ne réglera pas forcément les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Et d'ailleurs, si on veut regarder et bien comprendre les marges du raffinage, il faut les regarder sur le temps long. Il faut les regarder aussi par rapport à la disponibilité de l'outil de production. Ça explique une partie des prix. Nicolas, voilà, regardez sur le temps long et dans la globalité. C'est votre mot de la fin. Merci beaucoup, Nicolas Dauz.